Que faut-il faire? Comment doit-on avancer? On convoque une assemblée constituante. C'est-à-dire que le peuple français est appelé à se reconstituer politiquement en définissant quelles sont les règles d'organisation de la vie politique de ce pays. On sort de la monarchie présidentielle, c'est mon souhait, et on entre dans cette nouvelle ère de pouvoir et de révolution citoyenne, enfin, où il y a un contrôle sur les élus. Nous avons voulu construire une force, et nous sommes en train de le faire, qui apprend, qui sait pourquoi elle se bat, qui n'est pas vouée à un homme, mais à une cause, à une idée qui traverse les siècles. L'élection de 2017, elle prendra en quelque sorte la forme d'une insurrection civique. Je mène un combat politique. Vous pouvez me récuser pour mes idées. Vous pouvez m'approuver pour mes idées. Vous pouvez me récuser pour mon âge. Vous pouvez m'approuver pour mon âge. Pensez que la campagne, d'un jour sur l'autre, une campagne, c'est pas juste quelqu'un qui parle, qui fait des réunions, c'est des gens qui se transforment. C'est comme vous êtes là et que vous allez repartir. Bien sûr, vous avez des tas de choses à faire dans votre vie, mais vous ressortirez pas indemne de la réunion. Quelque chose en vous a déjà commencé à changer et va vous aider à faire changer d'autres gens. Et c'est comme ça que cette force va se construire et que personne n'arrivera à la désorganiser. Elle n'est pas assise sur une personne, elle est assise sur un ensemble d'idées, une intuition. Nous savons que dans la crise de la civilisation humaine, nous allons passer par là. Et nous savons de quel côté, avec quels moyens, par quelle méthode. C'est ça qui fait notre force. Même si on est très différents dans nos prémices, dans notre manière d'aborder les choses, ça va être notre force. Et cette alchimie est celle qui nous importe le plus, c'est de faire une campagne qui soit instructive et pédagogique. Nous avons rallumé des feux qui ont failli être éteints. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas ce à quoi je ne peux rien. Je ne peux pas rajeunir. Je ne peux pas devenir une femme et je n'ai envie ni de l'un ni de l'autre. Il faut sortir des protéines carnées, j'y reviens. Je reviens sur cette question de la souffrance animale, mais surtout de l'abomination qu'est-ce que nous sommes en train de faire, pas seulement aux animaux, mais à la terre. Il faut le faire vite. Vous devez comprendre qu'il y a urgence. Et pour ça, il faut une volonté. Il faut être capable de dire non à un ordre du monde, d'en proposer un autre et de donner l'exemple. Et vous verrez que ce sont par dizaines que des peuples seront intéressés à ce que nous sommes. Et nous pouvons partager avec eux les bonnes techniques, les bons moyens. Nous pouvons partager pour qu'ils puissent faire aussi bien que ce que nous voulons faire nous-mêmes. La vérité, c'est que 60% des ouvriers et des petits grades du monde du travail de l'emploi ne votent pas. Ils s'abstiennent. Je viens leur dire, sortez de votre trou, mêlez-vous de vos affaires. Et quand le peuple français va envoyer tout balader, parce qu'il va tout envoyer balader, deuxièmement, quand la crise financière va éclater, parce qu'elle va éclater, quand les problèmes de catastrophes, d'événements extrêmes climatiques vont avoir lieu, ça ne sera pas qu'une affaire de vent qui souffle trop fort, ça veut dire que la centrale nucléaire de Blaye sera noyée, cela veut dire que, bref, à ce moment-là, les gens diront, vous tous là, allez-vous-en tous. C'est-à-dire que moi, je regarde la France dans sa globalité, ou d'une autre manière. Vous la voyez comme une nation occidentale. Pour moi, ce n'est pas une nation occidentale, c'est une nation universaliste. Vous vous préoccupez de la frontière de la France sur le Rhin avec l'Allemagne. Bon, d'accord, oui, vieux problème. Moi, je regarde la frontière de la France avec le Brésil. C'est la plus longue frontière de la France. Quant au renouvellement, je vous ai donné mes conditions. Élisez-moi, je convoque l'Assemblée constituante, vous votez une constitution et je m'en vais. Savez-vous que la mer contient 75 fois l'énergie dont l'humanité a besoin? Alors, il faut aller la chercher. Hein, mais elle est là, et c'est une affaire d'intelligence. Le thème lui-même de la mer, on connaît les domaines dans lesquels le travail peut se faire. Et surtout, on connaît notre puissance à nous, les Français. Deuxième territoire maritime du monde. Quand vous mettez notre territoire souterrain avec notre territoire terrestre, nous sommes plus grands que la Chine. La première chose que nous avons à dire, c'est que si nous respectons la recherche et les sciences pratiques, eh bien, nous avons un intérêt de très long terme à ce qu'il existe en France une recherche fondamentale libre, où on ne vient pas tous les 5 minutes demander à un chercheur quand est-ce qu'on va pouvoir tirer un brevet pour le mettre sur le marché. Vous avez besoin de la liberté, de l'esprit. Les Français ont une longue histoire. Il faut connaître notre histoire pour être capable de diriger ce grand peuple et cette grande nation. Dans l'histoire, quel que soit le régime de la Russie,
J'ai bien dit, quel que soit son régime, les Français doivent avoir un rapport de partenariat. La Troisième République laïque, républicaine, était accordée avec ce bigot de tsar Nicolas II que le peuple a foutu dehors derrière. Le général de Gaulle a signé un accord avec Joseph Staline dont il était séparé par tous les aspects de l'idéologie. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la permanence de l'histoire, la permanence des nations et le fait qu'il faut qu'elles maîtrisent ce qu'elles font. L'espérance de vie tout court et l'espérance de vie en bonne santé reculent dans tous les grands pays développés, l'Allemagne et depuis l'année dernière la France. Et vous allez trouver ça normal? Un pays qui est si riche, qui a doublé sa production depuis les années 80, et vous avez des gens qui dorment dans la rue par terre, partout, 30 000 gosses qui n'ont pas un toit sur la tête. Comment on peut continuer à vivre comme ça? Comment je fais? Je descends, il y a quelqu'un qui m'en dit, un gosse dans la rue, une femme qui se cache pour pas qu'on l'attrape. C'est ça notre pays. 8 millions de types qui n'ont plus de travail. Et comment vous exprimez cette souffrance? Si nous emportons cette élection, j'annonce à Microsoft qui peuvent passer par-dessus bord tous leurs programmes de travail commun avec l'éducation nationale, car nous ne laisserons pas Microsoft bourrer la tête de nos gosses. À propos de la Syrie, la position politique que j'ai défendue depuis le premier jour est dorénavant la position qui a été adoptée à l'unanimité par l'ONU. Je ne veux pas de la guerre en Europe. Je m'y oppose de toutes les forces. Je le répéterai partout où je passe. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Je voudrais, millionnaires, milliardaires, vous rappeler quelque chose que vous avez perdu de vue. Vous êtes des êtres humains. Il est donc absurde que vous puissiez penser que vous avez des besoins personnels 500 ou 1000 fois supérieurs à ceux du commun des mortels. De l'argent, ce pays en est rempli. D'accord? Mais le partage est très inégal. Et quand nous avons fait la caravane des Insoumis, nous avons rencontré des gens qui vivaient avec 80 €, Monsieur le Président, si vous ne le savez pas. Je passerai, mais les idées que je porte pour vous ne passeront jamais aussi longtemps qu'il y aura un souffle de liberté, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y aura un être humain pour regarder l'horizon. Mais si vous voulez aller au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'idée qu'il faut le renouvellement, alors le seul type qui vous propose de le faire, c'est moi. Parce que personne d'autre ne vous propose de faire une constituante dans ce pays. Personne d'autre. Parce qu'ils veulent que le truc reste comme il est. Nous allons être le premier peuple d'Europe, il vous l'a dit Ballas tout à l'heure. Et quand on est le premier peuple d'Europe dans l'histoire, je vais vous le dire, c'est rock'n'roll pour tout le monde. Chaque fois que ça s'est produit. Parce qu'une nation jeune, elle demande, elle crée, elle invente. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 € sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown, moi je m'occupe de la vie des gens ». Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. Et quelle autre solution? Moi, j'en propose. Je dis, on va investir, on va distribuer, ça va relancer l'emploi, la consommation. Les gens vont vivre. Ils vont vivre. Voilà le vaste et enthousiasmant programme que nous avons devant nous. Voilà ce qu'il faut faire. Mais pour ça, il faut d'abord les chasser. Les chasser de là, tous autant qu'ils sont. Parce que tant qu'ils sont là, ils ne feront rien d'autre que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Oui, pour être frère du misérable, du serf, du fellah, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, de l'enchaîné, du sacrifié, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné, du damné. Oui, nous sommes des fils, République. Quelle est la
première mesure que vous prendriez si vous étiez élu président? Je réunirai tous ceux qui peuvent m'aider tout de suite pour que plus personne ne dorme dans la rue. Et qu'il n'y ait plus un seul enfant dans le pays qui n'ait pas de toit sur sa tête le soir.